La nature d'une consultation en voyant ou médium. Lorsque l'on consulte un voyant ou un médium, il est très important de garder à l'esprit que ce que l'on va entendre ne constitue pas une vérité absolue. Les messages transmis ne sont pas des faits inébranlables, mais des éléments à considérer, à accepter avec discernement et à placer dans un coin de sa tête. Cette approche permet de conserver une part de recul indispensable pour ne pas se laisser envahir par la fatalité des prédictions ou par des interprétations trop littérales. Aborder une consultation nécessite, de toute évidence, d'être dans un état psychologique stable et équilibré. La vulnérabilité de chacun face aux révélations et aux interprétations, parfois perçues comme des vérités définitives, requiert une préparation mentale. En effet, il arrive que certaines prédictions ou indications puissent engendrer des descentes psychologiques difficiles à gérer. Dans ma pratique quotidienne, j'ai toujours pour mission la bienveillance envers mes consultants et consultantes. Cette bienveillance, conjuguée à un équilibre intérieur, est essentielle pour recevoir les informations transmises sans se laisser submerger. Ma position personnelle en tant que voyant et médium. Dans mon expérience, il est primordial de formuler les messages avec soin. Les personnes viennent consulter dans l'espoir d'obtenir une vérité, mais il n'est pas rare qu'elles attendent également une forme d'adoucissement ou d'édulcoration de la réalité. La demande peut inconsciemment se traduire en « dis-moi la vérité, mais de manière bienveillante ». Cela ne signifie pas pour autant occulter des aspects négatifs susceptibles d'être utiles pour le consultant. Prenons l'exemple de la mère de la jeune fille qui m'a contacté. Elle a insisté pour que je lui révèle les choses dans leur intégralité, sans retenue. Cette situation illustre parfaitement le dilemme auquel nous sommes confrontés. Faut-il atténuer les vérités douloureuses au profit d'un message exclusivement positif, ou bien est-il plus honnête de dire ce qui doit être dit, quitte à éveiller des émotions difficiles à gérer, pour la question du tact et de l'authenticité. Il s'agit d'un moment délicat dans la pratique du médium. Adapter sa communication en fonction des attentes du consultant sans tomber dans de l'édulcoration excessive. Il y a une double exigence, d'une part celle de la transparence et d'autre part celle de la préservation psychologique du consultant. Certains estiment que le recours au droit de réserve, permettant de ne pas évoquer les aspects négatifs, se justifie par la volonté de ne présenter que le positif. Cependant, à mes yeux, révéler uniquement ce qui est positif revient souvent à rompre avec l'écoute sincère des ressentis, voire à se jouer du potentiel du don médiumnique. En effet, la vérité, même si elle se présente sous une forme brutale ou dérangeante, est parfois nécessaire pour amorcer un changement ou une prise de conscience, malgré l'inconfort qu'elle procure. La vision du folklore dans la pratique magique. Au cœur de mon questionnement se trouve également l'idée reçue selon laquelle l'univers de la voyance s'inspire largement du folklore et des récits légendaires. Satisfait de se prêter à l'art du conte pour embellir ses messages, le praticien qui se contente de raconter des histoires positives détourne, à mon sens, la vocation véritable de la médiumnité. Loin de moi l'idée de nier les effets réconfortants d'un discours adouci, mais je ne vois pas dans cette démarche une véritable approche du don. Entendre uniquement des messages édulcorés ne permet pas de confronter le consultant à la réalité de sa situation et l'expérience ne se trouve alors plus qu'au service de l'imaginaire, plutôt qu'au-delà. Aujourd'hui, je tiens à clarifier ma position auprès de tous ceux qui souhaiteraient bénéficier d'une consultation dans mon cabinet. La relation qui s'instaure dès l'accueil est fondée sur la bienveillance et le respect. Je m'engage à ne porter aucun jugement, ni sur l'apparence physique, ni sur la personnalité, et à accueillir chaque personne avec une ouverture d'esprit totale. Toutefois, il est impératif de comprendre que mon rôle n'est pas celui d'un conteur de fables destiné à flatter les espoirs immédiats. Je suis là pour dire la vérité, telle que je l'aperçois, et ce, en restant fidèle à la réalité de mon don. Après près de 40 ans consacrés à cette vocation, j'ai acquis un discernement certain quant aux méthodes et aux objectifs de la consultation médiumnique. Mon parcours m'a permis de comprendre que se contenter de consultations gratuites ou de séances visant uniquement à ouvrir un cabinet sans véritable engagement personnel conduit à une dévalorisation du don. L'art de la médiumnité ne doit pas être réduit à une simple prestation de divertissement ou à la narration d'histoires fantaisistes. Je laisse certes à d'autres la liberté
de se laisser guider par des approches plus légères ou purement folklore, mais pour ma part, j'ai choisi l'authenticité et la rigueur. La responsabilité du médium va bien au-delà de la simple transmission d'un message. Il s'agit de prendre conscience que chaque mot prononcé, chaque information communiquée peut profondément impacter la vie du consultant. Il est donc de notre devoir de mesurer l'effet de nos paroles et de se préparer à accompagner l'autre, même si cette vérité peut paraître difficile à entendre. Tout en restant dans l'optique d'une bienveillance active, il est possible et même nécessaire de confronter les réalités parfois dures de l'existence afin d'aider la personne à trouver sa propre voie et à comprendre les défis à surmonter. Cette approche exige un subtil équilibre entre empathie. Pour conclure, l'expérience d'une consultation ne doit jamais être réduite à une simple séance de flatterie ou à un moment de confort passager. Aller voir un médium ou un voyant, c'est accepter qu'il y aura toujours une part d'interprétation non définitive à prendre avec recul. Mon engagement est d'une part d'offrir une écoute empreinte de bienveillance et d'autre part de délivrer un message authentique, sans embellissement inutile et sans se laisser entraîner par des récits légendaires préconçus. Je tiens à ce que chacun sache que dans mon cabinet, l'accueil est chaleureux et exempt de tout jugement, mais demeure honnête et fidèle à son essence. Cette transparence est le fruit de 40 ans de pratique, d'efforts soutenus et de rencontres enrichissantes. En optant pour la vérité, je souhaite offrir à chaque consultant les outils nécessaires pour évoluer, se préparer au négatif comme au positif et ainsi embrasser la complexité de leur parcours personnel. Ainsi, mon approche met en lumière la dualité essentielle du don médiumnique, la nécessité d'une communication sincère et la prudence indispensable pour éviter un bouleversement psychologique majeur. En ultime réflexion, la voyance authentique n'est pas une affaire de compte, mais bien un engagement profond envers la vérité et le bien-être de ceux qui me consultent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela vous permettra d'accéder à toutes mes vidéos, même privées, et pouvoir accéder aux lives mensuels que j'offre aux consultants gratuitement. C'était Stéphane Tardieu. Bienveillance à vous, à très bientôt.